Des parkings presque vides, des allées désertes, sur la ZAC de Nîmes à 15 jours des fêtes, l'activité tourne au ralenti. Centres commerciaux, petites et moyennes entreprises ou commerces de centre-ville, aucune entreprise n'est épargnée par les blocages des gilets jaunes. Tout affiche une fréquentation et un chiffre d'affaires en baisse. Alors pour épauler ces entreprises en difficulté et éviter les licenciements, hier le préfet de la Moselle a annoncé toute une série de mesures. Tout d'abord, un étalement des échéances fiscales et sociales, la possibilité d'obtenir des liquidités supplémentaires grâce à l'augmentation de la garantie de la BPI, la Banque publique d'investissement, et enfin le recours au dispositif de chômage partiel. C'est un dossier dématérialisé qui est très simple à remplir et qui peut permettre à une entreprise de se voir rembourser une partie de sa masse salariale, ce qui est évidemment intéressant à un moment où, en face de la rémunération des salaires assurés à la fin de chaque mois, il n'y a pas forcément eu l'activité permettant de financer à 100% ces salaires. En Moselle, une vingtaine d'entreprises a déjà sollicité ce dispositif. Près de 2000 salariés seraient ainsi concernés. Pour accompagner ces commerces, une cellule de suivi a été mise en place en préfecture avec une boîte à idées afin que les entreprises puissent alerter quant à d'autres difficultés qu'elles pourraient rencontrer en raison de la mobilisation des gilets jaunes. Contre les gels de printemps, Vincent Flippo propose depuis mai sa solution Altogel, un fil chauffant installé une fois pour toutes dans les rangs. Le principe du fil chauffant, c'est rayonner sur 10 cm autour de la baguette. Le fil chauffant transmet la chaleur au bois de la vigne et la vigne après réchauffe sa sève et circule naturellement dans le plant. Le système de fil chauffant est adapté uniquement pour la taille cordon, la taille guyot simple, mais pas pour la taille chablis. Les 15 watts permettent d'éviter les brûlures des bois et des bourgeons. Selon Vincent, ce système Altogel est efficace jusqu'à moins 6 degrés. Grâce à ces connecteurs, il résout les problèmes des premières générations de fils chauffants. Quand on enclenche le système, on démarre le groupe électrogène. Au bout de 10 minutes, le fil est à température. Donc si on met un thermomètre sur le fil, on peut s'apercevoir que le fil monte jusqu'à 16 degrés. Vu les essais qu'on a déjà fait, on a fait des rendements qui étaient aux alentours de 15 000 kg. Alors que sur des parcelles pas protégées qui m'appartiennent, qui sont situées à 100 mètres, on a fait 3000 kg. Il faut éviter tout ce qui est dégradation et vol. Donc pour cela, on a créé un système d'araignée en voudrant qui s'installe juste au moment du gel, qui est relié à une armoire électrique. Cette source électrique est peut-être produite soit par un groupe électrogène, soit par le réseau EDF. Ce système-là existait il y a une vingtaine d'années, il a été développé par un électricien et non un viticulteur. Donc toute la problématique vol, longueur des rangs n'avait pas été prise en compte. Une dizaine de connaissances de Vincent utilisent ce système. Il est désormais prêt à commercialiser sa solution avec un slogan, une idée conçue par un viticulteur pour des viticulteurs. Vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est un fil qui a été spécialement conçu en fonction du cahier des charges que j'ai donné aux fournisseurs. C'est un fil spécifique pour la vigne que vous ne trouvez pas ailleurs. Parce qu'un viticulteur n'est pas censé être électricien. Donc moi, j'ai vraiment cherché le système le plus simple possible. Chaque rang est relié avec une couleur et c'est facile à suivre. Vincent a embauché une personne pour la fabrication. Il est approché par un groupe afin de distribuer sa solution Altogel. Chaque pièce est passée au peigne fin, auscultée et décortiquée. C'est dans cette salle que le jury va décider du destin des 32 candidats qui se sont présentés au concours d'un des meilleurs ouvriers de France. S'ils étaient près de 3000 lors des épreuves qualificatives, ils ne sont désormais plus qu'une poignée dans la dernière ligne droite. En jeu, l'obtention d'un diplôme d'État, gage d'une profonde expertise et synonyme d'excellence. Ça ouvre aussi des portes aux candidats qui ont réussi. Ça permet également à ces gens-là de reprendre un secteur en main et d'assurer la continuité et de pouvoir former des jeunes et de pouvoir transmettre leur savoir-faire. C'est la transmission du savoir-faire qui est extrêmement important pour la suite. Les candidats avaient le choix de travailler sur divers sujets différents, façonnant le verre à chaud ou à froid. Et pour arriver à un tel résultat, comme pour ce masque funéraire égyptien, 2 à 300 heures ont été nécessaires. Et comme le très haut niveau est prôné, le moindre défaut peut être rédhibitoire. Bon, on peut avoir un petit détail qui cloche,
Par contre, l'aspect général, il faut que ça soit quelque chose de propre, de vendable et de commercialisable. On ne peut pas accepter un défaut dans un concours de meilleurier de France. Il y a des pièces, c'est dommage, pour des petits défauts, ils ne vont pas avoir le concours, ils ne vont pas recevoir leur médaille. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si 4 à 5 pièces sont d'ores et déjà démarquées, il faudra attendre mars ou avril 2019 pour connaître les heureux lauréats. Le COET, Comité d'organisation des expositions du travail et l'éducation nationale, suivront alors ou non les recommandations du jury. La file d'attente était pour le moins conséquente ce mardi soir à la librairie Le Quai des Mots à Épinal, où le photographe vosgien Vincent Munier dédicaçait ses 2 derniers ouvrages, résultat de 6 voyages réalisés sur les hauts plateaux tibétains entre 2011 et cette année. Le premier, Tibet, minéral, animal, accompagné de textes poétiques de l'écrivain parisien Sylvain Tesson, rassemble quelques 200 de ses plus beaux clichés à la recherche, entre autres, de la fameuse Panthère des Neiges, pour laquelle Vincent Munier a parfois dû s'arracher, au sens figuré bien sûr, les yeux. Parce que bien sûr, elle nous voit tout le temps, sans cesse, on est chez elle. Et puis nous, non, il faut s'arracher les yeux et passer des heures, des jours, parfois 8 jours, 10 jours, 15 jours sans rien voir. L'autre est sans doute plus intime, Promesse de l'invisible, compulse les carnets de voyage du photographe. Ça me permet de montrer un peu, les gens aiment bien, je crois, je l'avais fait dans Arctic un petit peu, et de montrer les coulisses et d'expliquer un petit peu comment sont faites les images. On est dans un monde où là, on n'est pas gavé, on est abreuvé de belles images, ce qui est très bien, on a besoin de beauté. Et puis là, j'avais envie de montrer comment je les faisais un petit peu, quoi. Des clichés qui recensent ce que la nature a encore de plus beau à nous offrir, encore, sans vouloir être pessimiste. On est en train là de clôturer tout le plateau du Tibet, de plus en plus il n'y a plus de migration des grands herbivores. Alors en Afrique c'est pareil, heureusement qu'il y a encore quelques petites réserves, hein, sinon bien évidemment qu'on serait tous là. Donc là, cette pression démographique partout qui grignote sur les espaces sauvages. Et là je parle que de la terre, hein. Isabelle Autissier qui travaille avec WWF, elle connaît bien la mer, mais là c'est encore plus terrible avec ces microplastiques partout, c'est ce monde de surconsommation. Donc là il y a des gros défis, des grosses étapes, on en parle sans arrêt. Dans les actes il n'y a pas grand chose au niveau politique, au niveau citoyen il faut espérer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Moi à mon niveau je fais le tri, je fais des choses comme ça, c'est tout à fait basique et ridicule peut-être, mais enfin on commence comme ça. On est mal parti, c'est sûr, mais ça donne envie de voir quelqu'un qui fait ressortir la beauté et pas seulement la mocheté. Ça donne de l'espoir. Ouais, il faut y aller, il faut continuer. Il faut garder un peu d'optimisme, mais il y a de quoi avoir peur en effet. Mais on n'a pas le choix que de se battre, de faire le maximum et de montrer des belles images, oui, et puis de s'engager dans la protection de la nature, c'est indispensable. Taxer les plus gros pollueurs et faire de la lutte contre le changement climatique un véritable engagement politique, c'est le vœu pieux du photographe qui souhaiterait voir refleurir les coquelicots et sera l'invité de l'émission Délivrez-vous, enregistrée ici même au Quai des Mots et diffusée mardi prochain, 20h, sur Via Vosges.